Bonjour à tous, Pascal Morin. Donc, je suis enseignante en début de semaine en CE1 à l'école Morisseau à Nières. Et le jeudi et le vendredi, je suis référente numérique. Donc j'ai pris en main l'ENT Edifice One depuis le mois de septembre. Donc je tâtonne en fait. Je suis dans des premiers usages. Mais en fait, je trouve que, voilà, ça fait pas très longtemps que je l'expérimente et je trouve que, bon, voilà, j'y trouve déjà bien mon compte. Et en fait, à Agnières, là, en ce moment, pratiquement le jeudi et le vendredi, sur toutes les pauses méridiennes, je rencontre mes collègues dans les différentes écoles pour leur présenter des usages en maternelle et en élémentaire. J'ai essayé de séparer parce que souvent, moi j'ai une classe de CE1, je connais moins la maternelle, mais leur montrer aussi des usages pour que ça soit le plus proche de leurs besoins en fait et qu'ils s'y retrouvent et qu'ils s'y reconnaissent dans ce que je propose. Voilà. Donc, moi j'ai... Oula, what's going on? Alors, j'ai ciblé essentiellement le travail à partir du cahier de texte et du blog pour l'instant. Et au sein du cahier de texte, j'ai inséré des cahiers multimédia, des cartes mentales, voilà, ce que je vais essayer de... Alors moi j'ai vu surtout l'ENT pour l'instant comme une continuité école-maison avec par exemple une trace orale pour communiquer et pour apprendre. Donc voilà, on peut... alors comment je descends là? Comment je descends sur le cahier de texte? Là, ah oui, c'est... Comme ça, c'est à l'inverse, c'est Mac. Ah d'accord. D'accord. Si tu veux voilà. Si tu veux descendre, tu montes, et si tu veux monter, tu... D'accord, ok. Donc, voilà, vous pouvez mettre des vidéos de YouTube sur le cahier de texte auquel les élèves vont avoir accès. Vous pouvez, alors là, je suis allée sur Learning Apps parce qu'un collègue hier m'a demandé est-ce qu'on peut insérer au sein de la vidéo des questions de manière à ce que voilà, ça soit une écoute active de la vidéo. Donc j'ai inséré des questions sur Learning Apps par rapport à la vidéo YouTube. Ah oui, tu m'as dit c'est l'inverse. J'ai aussi, j'enregistre en fait à chaque fois que je suis en classe mes élèves, les devoirs, ils enregistrent leurs devoirs en prise directe pendant que moi j'écris au tableau parce que j'ai besoin des lignes CS, on est en CE1, donc ils ont besoin d'un modèle. Donc je me suis dit, je ne vais pas forcément trouver du temps pour ensuite réécrire les devoirs dans le cahier de texte. Donc je me suis dit que la production orale d'élèves en CE1, donc la lecture orale est un des apprentissages un des apprentissages fondamentaux sur ce niveau de classe, ça pouvait être intéressant. Donc voilà, je les enregistre. Ah, là le son, il n'y a pas de son. Ouais, enfin bon, normalement il y a du son. C'est Mac encore, non. Révision sur le cahier de texte de l'ENT à venir. Voilà, donc vous pouvez enregistrer, on peut s'enregistrer très facilement. Ensuite, on peut aussi, alors, dans le cahier multimédia, vous pouvez mettre des traces orales, vous pouvez mettre des jeux. Et là, en l'occurrence, je trouvais que c'était intéressant voilà, ça c'est un cahier multimédia. De mettre une trace orale de la trace écrite en fait, d'enregistrer, de penser à enregistrer aussi la trace écrite que l'on va demander. Là en l'occurrence c'était la frise chronologique, je me suis enregistrée mais ça pourrait très bien être un élève qui s'enregistre parce que je trouve que l'audio n'est pas suffisamment utilisé dans les pratiques des enseignants. En langue étrangère oui, en anglais par exemple, mais dans les autres disciplines on n'y pense pas forcément. On est souvent sur la trace visuelle, la trace écrite, mais pas assez. Alors voilà, comme on a la possibilité d'enregistrer, et pour certains enfants... La frise chronologique est une bande qui représente les... Voilà, donc on peut très bien enregistrer la leçon. Il y a certains élèves qui ont plus une mémoire auditive et ça va peut-être plus les attirer qu'une trace écrite qui peut être un peu... Voilà, donc ça c'était
Après, pareil, on peut très bien enregistrer. La préhistoire débute avec la naissance. Voilà, donc pareil, l'idée de traces écrites, et puis ensuite mettre des petits jeux de learning apps qui vont reprendre, associer la date à l'événement correspondant, etc. Voilà, ce genre de... Là, je vais revenir sur le cahier texte. Voilà. Donc ça, c'était ce qui était donc l'idée. On a vu, hop là, c'est l'inverse, oui. La trace orale, donc avec trace orale vidéo, avec des vidéos YouTube, avec des questions pour avoir un visionnage actif. Les devoirs qui peuvent être enregistrés ou alors des messages enregistrés aux parents quand on est en maternelle, par exemple. Ensuite, une trace orale, une trace écrite qui peut être enregistrée. Et puis aussi, ensuite, j'ai inséré, là pareil, on peut avoir la trace orale à chaque fois pour multiplier les mots canaux. de la famille de Four. Pour multiplier les canaux de mémorisation. Donc voilà, et on peut avoir la carte mentale avec le radical à chaque fois. Hop. On peut avoir aussi des cartes mentales avec les décompositions multiplicatives de goût, c'est ce que je suis en train de travailler avec mes élèves en ce moment. Et pareil, avoir la trace orale. Voilà, donc là on n'était plus sur voilà, ce qu'on pouvait faire comme trace orale. Ensuite on peut s'entraîner avec des exercices sur le Learning Apps par exemple. Là en ce moment je suis en train de travailler sur les décompositions multiplicatives. Donc là c'est la notion que l'on est en train d'aborder avec mes élèves. J'ai fait donc l'idée aussi d'un petit parcours qu'ils peuvent retravailler à la maison avec donc la carte mentale comme on a vu tout à l'heure et oralisée et ensuite des jeux sur Learning Apps pour reprendre, pour continuer à s'entraîner. Bien sûr ça a été travaillé en classe avec de la manipulation, avec les cubes, etc. Ça n'arrive que voilà, c'est en fin de parcours en fait, hein, l'idée de tout a été, voilà, on a travaillé sur le nombre rectangle aussi, en dessinant par exemple, voilà, vous dessinez un rectangle de 12 carreaux. Et donc c'est pour ça aussi, moi je trouve qu'il est important aussi de maintenir, quand on est référent numérique, aussi une veille pédagogique pour savoir un petit peu la recherche, être au plus près aussi de la recherche et apporter la plus-value du numérique. Donc notamment en ce moment, avec le recodage sémantique sur les problèmes, voilà, on nous dit qu'il vaut mieux travailler à partir du nombre rectangle plutôt que l'addition itérée pour la multiplication. Voilà, et ensuite on peut faire comme ça un petit parcours. Donc on associe, donc comme on retourne le rectangle, et ensuite on écrit les deux écritures multiplicatives qui correspondent et le résultat. Donc avec une progression aussi dans la difficulté des exercices. Ensuite, moi, le troisième axe qui m'a paru important, c'était aussi s'entraîner avec les reprises à rythme expansé. Parce qu'on nous parle aujourd'hui, les neurosciences nous parlent de la courbe de l'oubli, avec la courbe des bingos. Donc, comment on peut essayer de rebrasser, puisqu'on se rend compte avec les collègues qu'on fait tous, par exemple, l'étape de multiplication, et quand on arrive à l'évaluation CM1, c'était pas très bien réussi. Donc, l'idée, c'est, avec le numérique, essayer de rebrasser intra-année, mais ensuite inter-année aussi, les différentes compétences. Donc, on nous dit, voilà, j'ai pris un petit article là dans la courbe de l'oubli, on nous dit, alors voilà, que voilà, la courbe de l'oubli, elle est très grande et qu'il faut essayer de, pour maintenir la rétention, il faut faire des rappels. Bon, alors ça, hop. Et la dernière chose en conclusion qu'il nous dit, c'est qu'il faut se tester, voilà, il faut relire, réécouter, se questionner, se tester. Donc moi je trouve que le numérique nous permet de faire ça et de lutter donc contre cette courbe de l'oubli. Et par exemple, voilà, on peut faire des petits cahiers multimédia de révision en grammaire, c'est-à-dire en début d'année j'ai travaillé sur la phrase, voilà, alors je mets une vidéo des fondamentaux de Canopé, une vidéo de Click Ma Classe, et ensuite des petits jeux sur Learning Apps, des petits jeux de Click Ma Classe qui est un site éducatif en ligne.
Voilà. Ensuite, on a travaillé la phrase négative. C'est pas parce qu'on travaille la phrase négative qu'on oublie la phrase. Donc, comme ça, à chaque veille de vacances, j'ai mis les petits cahiers multimédia de révision que j'enrichis au fil du temps. Et, alors ça après c'est à voir avec les collègues, mais que je pourrais très bien, c'est pour ça que je vous dis intra-année mais aussi inter-année, que je pourrais très bien transmettre à mes collègues du niveau supérieur en disant voilà, on a travaillé ça, voilà ce petit livre, ce petit cahier multimédia qui existe. Voilà, donc après comme ça on peut partir en... Alors là je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Mais on a, voilà, je sais identifier les indicateurs de temps. Voilà, avec encore des jeux de learning apps, toute ma classe. Donc, comme ça, on a un petit parcours en grammaire, mais on peut faire la même chose en mathématiques, pour questionner le monde. Voilà. Donc ça, c'était un des aspects dont je voulais vous parler avec voilà, le cahier multimédia, donc la trace orale, s'entraîner en même temps qu'on aborde les apprentissages, mais aussi s'entraîner au fil de l'année. Et puis moi, le deuxième axe que j'ai travaillé avec mes élèves, c'était tout ce qui est au niveau du blog, que le blog soit aussi en fait, donne une visibilité des travaux que j'aborde au sein de ma classe, parce que c'est vrai que pour les parents d'élèves, il n'y a pas toujours une grande transparence, ils voient les cahiers, ils voient les devoirs, mais on fait beaucoup plus de choses que ça. Donc en leur montrant des photos de situations de classe, alors soit des situations de classe, mais aussi des procédures, parce que des fois ils nous disent « Ah mais nous, à mon époque, c'était pas la même chose, on ne travaillait pas comme ça ». Donc aussi des procédures, je vous montrerai un exemple pour comment calculer les doubles par exemple. Et aussi, les enfants sont beaucoup plus motivés parce qu'on dit voilà, ça va apparaître dans le blog. Et ça peut être aussi une manière ensuite d'y revenir plus tard dans l'année en disant souvenez-vous, on avait travaillé sur ça, comment on avait fait. Donc ça peut être un dialogue entre les élèves et l'enseignant. Et aussi entre les élèves et les parents à la maison quand ils vont voir le blog. Alors ça, c'était sur la résolution de problèmes. On travaillait sur partie et tout dans la résolution de problèmes. Mais par exemple, calculer des doubles, voilà les procédures qu'on utilise. Parce que ces trames que j'utilise en classe, elles ne vont pas forcément à la maison. Donc voilà, on fait la décomposition et ensuite on double. Et puis après, un petit garçon sur son cahier s'est emparé en fait de la trame et voilà, et l'a mise. Voilà, j'ai pris une photo. Voilà, après différentes... calculer les moitiés, ça va être la même chose. Ajouter des unités à un nombre. Voilà, toutes les trames qui peuvent être utilisées en classe, c'est pour leur montrer les procédures. Parce que des fois, eux, au moment des devoirs, ils ne savent pas forcément comment faire. Donc ça peut être une aide aussi. Moi, je trouvais que le blog pouvait être intéressant aussi de ce point de vue-là. Je sais que mes collègues mettent souvent des photos quand ils font des événements, etc. Mais ça peut être autre chose que ça. En fait, pour moi, je l'ai visualisé plus comme ça. Et en maternelle, bien un petit peu la même idée. Donc de l'audio aussi, avec j'enregistre la comptine. Pardon, j'ai un peu de mal avec... J'enregistre la comptine, voilà, ils étaient 5, voilà, la voix de la maîtresse ici. Ils étaient 5. Voilà, bon, vous avez compris un peu le principe. Et ensuite aussi faire là je sais décompter à partir de 5, avec des scans, pareil, associer l'audio. Et puis ensuite, voilà, à chaque fois je croque pour bien segmenter. 2 pommes dans mon panier. J'en croque une, il n'en reste qu'une. Voilà, pour que les enfants voilà, apprennent bien. Parce que le problème de la vidéo, c'est qu'il faut la segmenter, sinon... Voilà, il faut la segmenter, sinon voilà, ils n'ont pas... Et ensuite, aussi, on peut verbaliser à la maison. Par exemple, ils ont travaillé sur les localisations. Donc, je suis devant le carton. Et on associe l'audio pour qu'ils mémorisent le lexique. Je suis devant le cas. Parce que, voilà.
Donc je verbalise avec papa ou maman les photos du cahier multimédia. Après, pareil, le lexique des vêtements, les pièces de la maison. Voilà, donc là, les prénoms avec la voix. Associer l'étiquette prénom à l'audio correspondant. 2 écritures. Ça, c'est donc en motricité. Un outil grimpe sur l'échelle. Pour travailler tous les verbes d'action. Ça, c'était un abécédaire. Et puis aussi, tout ce qui est le lexique, qui est très très important en maternelle, comme dans la didactique des langues étrangères. Voilà, associer le son avec le vêtement. Et après, voilà, des petits jeux sur Learning Apps qui peuvent être rebrassés aussi à la maison. C'est-à-dire, même, voilà, il peut y avoir des devoirs aussi en maternelle, surtout le travail sur le lexique. Voilà, bon, je pense qu'après, voilà, j'ai en gros... Et pareil, on peut aussi faire un cahier multimédia sur le plan maths, avec des petits jeux numériques sur les décompositions, des jeux de clic ma classe, les différentes représentations d'un même nombre. Plutôt qu'ils soient sur le téléphone de leurs parents à pas faire grand-chose, ils peuvent faire des petits jeux, par exemple. Voilà. Et voilà, et en voiture, et tous ces temps dans le métro, il paraît qu'ils sont sur les téléphones en permanence. Je trouve qu'au moins ils peuvent apprendre voilà, quelque chose. En tous les cas, c'est... Voilà, moi j'ai envie de croire à ça. Après, on n'a pas encore fait des recherches vraiment pour savoir si l'efficacité en termes d'apprentissage. Mais ce que je vois, c'est que mes élèves, en tous les cas, ils y vont. Alors un petit peu ce qui me revient sans arrêt, c'est qu'on n'arrive pas à savoir dans quelle mesure ils s'emparent vraiment du blog et puis de tous les petits jeux. Moi, le seul retour que j'ai, c'est Learning Apps. Quand ils sont allés 100 fois, ils m'envoient félicitations, votre jeu a été vu, voilà.